Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers sont toujours en plein combat avec le chef des gobelins. Les coups pleuvent sur le chef des gobelins et il n'a quasiment pas le temps de faire une seule action. En plus, à chaque fois qu'il essaie de faire une action, il fait plus de 80, il fait des échecs critiques. J'ai essayé de les tuer, mais j'ai pas eu de bol. Je fais que des échecs critiques. Une première flèche vient percer un des yeux du gobelin. Quelques minutes plus tard, une deuxième flèche arrive dans l'autre œil, rendant le chef des gobelins complètement aveugle. Celui-ci se débat tant qu'il peut, il essaye même de réinvoquer un autre gobelin artificiel avec lui, mais ce dernier se fait tuer en quelques secondes. En effet, un nouveau couteau de lancer bien placé arrive pile dans une des fusées du gobelin artificiel qui explose. Lucia, qui avait perdu sa forme de loup et qui s'était retransformée en humaine, se reconcentre à nouveau pour se retransformer en animal. Elle fait encore une réussite critique. Reprenant de plus belle sa forme de loup, elle saute une nouvelle fois sur le ventre du chef gobelin pour lui asséner un violent coup de mâchoire. Arda et Paolo, quant à eux, veulent relancer une nouvelle potion de poison sur le gobelin. Les deux ratent malheureusement leur lancer. Et Stella, qui était juste à côté du chef gobelin, voit des potions de poison passer devant elle. Disons qu'elle a une mauvaise expérience avec les potions de poison. Les coups d'épée, de lance, de bâton et les flèches pleuvent sur notre chef gobelin qui n'arrive pas à s'en sortir. Nathan lance même son épée en travers de la gorge du chef gobelin qui se fait toucher et prend d'énormes dégâts. Complètement aveugle, très lourdement blessé, le chef des gobelins empoigne un morceau du mur pour pouvoir l'arracher et l'envoyer sur nos aventuriers. Malheureusement pour lui. Encore un échec critique. Voulant arracher un bout de mur, c'est tout un pan du mur et du plafond qui s'effondre sur lui. Le chef de gobelin se retrouve coincé sous les gravats, à moitié mort. C'est à ce moment-là qu'il engage des pourparlers. Nos aventuriers acceptent de le laisser vivant pour l'instant afin de lui poser quelques questions. Nos aventuriers en apprennent un peu plus sur le second, ce mystérieux personnage qui est à la tête de la rébellion. En plus d'invoquer des portails magiques, celui-ci pourrait aussi invoquer des petites créatures et les avoir sous son contrôle. Le chef des gobelins, lui, était une créature massive et le second n'a pas pu avoir d'emprise sur lui. Cependant, il avait parsé un marché avec lui, il l'amenait dans le monde des humains et lui cédait un bout de terre pour qu'il puisse en devenir roi. En échange, il combattait pour lui. Le chef des gobelins étant une créature magique, il vivait dans le monde magique éthéré, il voyait ça comme une opportunité de régner sur son propre monde. Mais alors que nos aventuriers sont en pleine discussion avec le chef des gobelins, ils entendent des bruits de pas immenses qui arrivent vers eux. En effet, les bruits causés durant la bataille ont alerté le Balrog qui traînait dans les mines. Celui-ci arrive en fracassant l'entrée et commence à cibler nos aventuriers. Les enfants avaient compris la leçon, ni une ni deux, ils s'enfuient directement. Le chef des gobelins, quant à lui, ne souffrira plus, car lorsque le Balrog s'approche de lui, il le balaye d'un seul revers de la main. Après de longues minutes de course, nos aventuriers arrivent enfin à ressortir de la mine. Celle-ci est certes dégagée de tous les gobelins, cependant il va falloir faire un rapport au roi de toute urgence.